Ah, Ségolène, on a vraiment bien fait de t'inviter. Souvent, je me dis qu'on parle mieux d'Europe quand on n'habite pas l'Europe, parce que j'ai beaucoup entendu mes amis dans la Méditerranée, en Turquie, parler de tous les mérites européens. Et je vois que dans la bouche de Ségolène Royal, l'art, la littérature, Arras, sa culture, son histoire, son patrimoine sont portés comme jamais. Et donc, je suis vraiment heureuse que nous ayons fait ce choix, j'allais dire, immédiat, commun, naturel, de t'inviter pour nous soutenir ici dans cette campagne, pour aussi dire aux Arageois et aux Arageoises la force des propositions que nous formulons, le sens du projet que nous portons. Et je suis heureuse de savoir que vous tous ici, vous écoutez, vous avez entendu la puissance de ce projet d'excellence environnementale et sociale que nous portons pour Arras. Je suis heureuse que vous soyez si nombreux. Et en ce moment, je me remémore les mois passés. Qui eût cru il y a un an encore, et même il y a 3 mois encore, que nous aurions créé dans cette ville, avec vous tous, avec Antoine, avec Alexandre, avec le soutien de nos parrains et marraines, Jacqueline Maquet, Pascal Canfin, qui est venu souvent, avec Catherine, avec Jean-Louis, avec Léon, avec tous les amis, que nous aurions créé ici cette dynamique qui réveille la campagne, parce qu'il y a un an, il y a même 3 mois de cela, les dés, soi-disant, étaient jetés. Il se disait que le faisant fonction, maire, passerait sans tambour ni trompette au statut de maire élu par une simple et formelle opération électorale. Et il n'y a plus guère aujourd'hui que Jean-Marie Van Lorenberg pour claironner ce qu'il a fait dans une salle, pas très loin d'ici, lors du meeting de la droite hier, qu'il n'y aura qu'un seul tour. Aujourd'hui, nous le savons, il n'en est rien. Aujourd'hui, nous le voyons dans cette salle, la gauche est rassemblée, elle est rassemblée dans sa belle diversité, elle est rassemblée autour d'un projet d'avenir et elle est rassemblée pour l'emporter. Ce rassemblement est inédit, et parce qu'il est inédit, il n'était pas acquis. Et il faut remercier et saluer tous ceux qui l'ont rendu possible. Et grâce à ce rassemblement inédit, nous avons fait bouger les lignes. Aujourd'hui, le scénario ennuyeux de la continuité sans changement qui nous était promis est enrayé. Le scénario assommant de la reconduction des mêmes avec la même politique sans inspiration est défié. Nous le défions. Et aujourd'hui, le temps est venu d'Arras en grand, le temps de l'avenir en grand, le temps de l'avenir à Arras ensemble. Depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, nous faisons campagne, nous battons le pavé, nous discutons, nous élaborons des propositions, nous produisons des documents qui sont clairs, qui sont argumentés, qui sont chiffrés. Nous présentons notre projet. Nous acceptons même les débats avec nos concurrents. Tous les débats. Je n'ai eu l'occasion, pendant toute cette campagne, de ne discuter qu'une seule fois avec le maire en place. Une seule fois, sur 4 débats proposés à porte que nous faisons avec toute l'équipe, tous les soirs, plus nombreuse, de quartier en quartier, de Pierre-Bol à l'Hippodrome, de Saint-Sauveur à Verlaine, de Jaurès, Jean Jaurès à Méolence, de Saint-Michel à Baudimont. Nous avons recueilli, Arras, ville de cinéma oblige, nous avons recueilli la liste de vos envies.
mais aussi de vos résignations et parfois même de vos frustrations. Logement, emploi, déplacement, éducation, services et entretien, environnement et cadre de vie. À vous entendre, Arageoises et Arageoises, et Arageois, il en faut la moitié quand même. On acquiert vite la conviction que l'autosatisfaction affichée de la majorité sortante est une autopersuasion surfaite et surtout indue. D'ailleurs, cette majorité sortante, est-ce qu'elle écoute les Arageoises et les Arageois quand elle oublie jusqu'à l'existence même des consultations qu'elle-même a organisées, comme par exemple celle sur la piétonisation de la place des Héros, où, à une très forte majorité, les Arageois se sont prononcés pour la piétonisation de la place des Héros, sans même que cette consultation ne laisse le moindre souvenir dans la tête du premier des adjoints de la ville. 100 fois pendant ces porte-à-porte, ces discussions et ces rencontres, vous nous avez parlé des bus, du transport en commun. Des bus tellement peu efficaces qu'un étudiant des Bonnettes va mettre 50 minutes le matin pour rejoindre son université, plus que le trajet Arras-Paris en TGV. Oui, tellement efficace qu'une personne âgée y renoncera. Beaucoup de personnes âgées y ont renoncé, faute de pouvoir avancer les 20 € de la carte annuelle. Et que les personnes à mobilité réduite renoncent à le prendre, faute d'accessibilité et faute d'arrêt confortable. 100 fois ou 1000, vous avez évoqué quelque chose de très simple, la suppression de l'arrêt de bus au cimetière d'Arras. Vous saviez ça ? Vous le saviez, l'arrêt de bus au cimetière d'Arras. Nous l'avons entendu un nombre considérable de fois. Il faut, je me dis, que le service délégué et que la mairie soient bien éloignés de leur public pour ne pas avoir sanctuarisé cet arrêt, et nous le rétablirons. Finalement, entre les Arageoises et les Arageois et le bus, c'est tout, sauf une histoire de confort, sauf une histoire de plaisir, sauf une histoire d'efficacité. Et pourtant, qui peut croire, alors qu'on s'est vu récemment des pics de pollution dangereux pour la santé de tout à chacun, qu'une ville sans transport public moderne pourrait être, d'une quelconque façon, une ville d'avenir. Arras en grand, Arras ensemble, c'est le bus à haut niveau de service, gratuit pour tous les habitants. C'est la responsabilité assumée de répondre aux besoins de mobilité des habitants, des petits et des grands. La mobilité, c'est un droit. Plus de mobilité, c'est plus d'opportunités, d'emploi, de culture, de services, de relations sociales. Plus de mobilité collective, c'est plus d'espace public, mieux de santé publique, plus de tranquillité et de sécurité dans nos rues, nos boulevards et nos carrefours. La mobilité sobre, c'est plus d'économies pour les ménages. La mobilité efficace, c'est du temps gagné. Des quartiers enfin irrigués, reliés les uns aux autres, reliés au centre-ville. Un centre-ville réapproprié, une ville dynamisée et attractive. La mobilité du XXIe siècle à Arras, ici et maintenant, c'est l'engagement d'Arras en grand, Arras ensemble. Vous avez aussi parlé beaucoup de logements inadaptés, de populations assignées à résidence dans certains quartiers, du manque de mixité sociale et culturelle, d'espaces mal entretenus, parfois mal fréquentés, de manque de convivialité, de relations de quartiers appauvries ou indifférentes. Trop d'Arageoises, trop d'Arageois ne jouissent pas d'un environnement social et urbain de qualité, accueillant, enrichissant et sécurisant. Ce ne sont pas les coups de peinture ou de chiffon de dernière minute, après bientôt 20 ans à la mairie, qui vont y changer quoi que ce soit.
avez-vous vu depuis 10 jours le balai incessant des voitures municipales et de ces pauvres employés municipaux, sommés de s'activer en tout lieu du territoire et dans tous les quartiers, comme un locataire peu scrupuleux qui, avant l'état des lieux, donne un coup de neuf pour faire illusion. Arras en grand, Arras ensemble, c'est garantir à tous les Arageois, toutes les Arageoises, le droit à une vie de quartier de qualité dans un environnement soigné, convivial et protégé. Des projets coopératifs, des projets festifs, de la mixité sociale, de la mixité générationnelle, de la nature et des potagers à portée de balade, un urbanisme pour tous les âges et de la démocratie participative. Ségolène en a si bien parlé, c'est l'engagement d'Arras en grand, d'Arras ensemble. Je ne serai pas le maire qui accordera des dérogations pour ne pas respecter la part de logement social dans les opérations immobilières aux promoteurs qui s'en vanteront, comme ils le font aujourd'hui, ceux de l'îlot aux ours, devant leurs clients, ou encore à la citadelle. Je ne serai pas le maire des dérogations sociales. Et puis, il s'est passé quelque chose de plus personnel pendant ce porte-à-porte, c'est que tous les soirs, dans les quartiers d'Arras, on m'a chaleureusement rappelé ma vie arageoise. N'en déplaise à M. Le Turc et à M. Rapneau, ma vie est arageoise. Des parties de ballon prisonnier, cité Terline, rue des Alouettes, quand on passait un après-midi complet dans la rue sans être dérangé par une seule voiture. Les footings d'été au Polygone, quand le bois des militaires était encore impénétrable. L'ambiance euphorique place de la Gare en mai 81, je m'en souviens. Les livres scolaires qu'on préparait, à l'époque c'était chez Brunet, chapitre, pour la rentrée scolaire, pendant le travail d'été. Les premières réunions militantes au Faucon Rouge, des jeunes socialistes, on s'en souvient. Les matchs de basket aussi à Grimaldi, quand l'équipe féminine tenait le haut du pavé. La préparation des costumes des enfants à Arras-Ouest pour la parade de la fête des rats. La place Victor Hugo, qui avait son épicerie de quartier. Le cours de Verdun, sous lequel coule le Crinchon. Les réunions à Léon Blum pour l'expression des communautés étrangères à Arras, qui préparait les premières mobilisations pour le droit de vote des résidents étrangers à Arras. Et puis, beaucoup d'autres souvenirs, beaucoup de souvenirs d'école, ma grand-mère, ma mère, moi, mes filles, beaucoup de choses autour des écoles. Et puis, la mobilisation aussi des habitants de l'hippodrome, quand ils ont dû se battre avec acharnement pour faire reculer la rocade d'Arras-Ouest qui était prévue au bout de leur jardin. Je m'en souviens. Et en arpentant nos rues, à votre rencontre, j'arpente aussi les liens multiples qui tissent ma vie arageoise. Et je sens aussi chaque jour que cette dimension personnelle renforce et intensifie mon engagement et mon ambition pour Arras dans cette campagne. Pendant ces 15 années de mandat européen, consacré essentiellement aux droits de l'homme, j'ai parcouru l'Europe et j'ai parcouru la Méditerranée, c'est vrai. Un mandat très prenant, un mandat passionnant, un mandat éprouvant. Éprouvantes les journées en Tunisie sous Ben Ali pour soutenir mes amis démocrates harcelés et emprisonnés. Éprouvantes les visites dans les centres de rétention, aux Canaries, en Grèce ou à Paris.
passionnante la présidence du 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme au Parlement européen, en présence de Stéphane Hessel. Difficile l'organisation des débats entre les ONG russes et les représentants du gouvernement Poutine. Difficile aussi mon premier rapport sur les violations des droits de l'homme perpétrées par la CIA après les attentats du 11 septembre 2001. Et c'est vrai que pendant tout ce temps, tout ce mandat, sans trêve, où vous êtes toujours sûr de ne jamais être au niveau de mobilisation requis, pendant tout ce mandat, oui c'est vrai, Arras ne fut pas mon champ de bataille politique. Pendant tout ce temps, Arras a été mon lieu de récupération, mon lieu familial, mon havre de protection. J'y ai soufflé et j'y ai repris des forces. Et au Parlement européen, à la tête de la Commission des droits de l'homme, j'ai acquis une expérience institutionnelle et une expérience politique qui me seront précieuses. Je vois d'Europe la crise sociale et écologique profonde qui touche et affecte, secoue tous les continents. Je vois se formuler les grands défis du XXIe siècle, celui du dérèglement climatique, le défi de la cohésion sociale et territoriale, les enjeux de la recherche et de l'innovation dans les nouvelles filières du développement durable, les défis énergétiques de l'après-pétrole, les enjeux de l'égalité des droits et de la diversité, les questions de santé publique. Je vois des villes européennes, des petites villes européennes, des moyennes et des grandes villes européennes qui prennent à bras-le-corps les questions de ce siècle, les questions de la mobilité, de l'autonomie énergétique, de l'autonomie alimentaire, de la mixité sociale et culturelle, de la reconquête de la biodiversité, des activités durables et de l'emploi. Et c'est forte de cette expérience et de ces responsabilités assumées que je souhaite inscrire Arras dans cette nouvelle histoire urbaine. Je veux faire d'Arras une ville européenne réputée, une ville européenne recherchée pour sa modernité et sa qualité de vie, une ville attractive, pleinement inscrite dans son temps. Telle est l'ambition d'Arras en grand, Arras ensemble. Après bientôt 20 ans de pouvoir de la droite à Arras, le renouvellement est pressant et le changement est urgent. La cohésion sociale est menacée quand le revenu moyen par habitant est multiplié par 4 d'un quartier à l'autre d'Arras. Quand les écoles affichent des performances de 0 à 40% d'enfants en difficulté, quand faute de logements adaptés et abordables et faute de bonnes conditions d'accueil de la petite enfance, les familles avec enfants quittent la ville. Le dynamisme économique et l'emploi sont menacés quand le taux de vacances des commerces atteint des records, quand les administrations se délocalisent, se métropolisent et quand les filières d'excellence pour notre territoire ne sont pas réorientées vers le développement durable comme celle de l'agroalimentaire conventionnel. Le budget de la commune, le budget des ménages est compromis quand les travaux de rénovation énergétique ne sont pas priorisés. La qualité urbaine est en berne quand les zones d'aménagement nouvelles, cette nouvelle entrée porte d'Arras, l'entrée nord d'Arras, ressemble à une zone commerciale de mauvaise facture. La santé des habitants n'est pas protégée quand les nouveaux risques liés aux pollutions environnementales et chimiques sont ignorés. L'égalité et la dignité des Arageoises et des Arageois est bafouée quand des habitants sont relégués en raison de leur origine sociale ou ethnique. Et certains voudraient nous faire croire que la continuité serait la solution, que la dépolitisation de la chose publique serait la solution,
que l'absence de vision et d'ambition serait un gage de bon sens et de proximité, qu'une ville moyenne devrait se satisfaire d'une vie moyenne, d'un maire plus que moyen? Eh bien non, mes amis, 4 fois non. Notre ville va retrouver le cours de son histoire et de son temps, celui d'une ville prospère, celui d'une ville d'art et de culture, une ville d'activités innovantes et durables, une ville du bien-être, une ville du bien-vivre, une ville réputée en Europe pour son savoir-vivre et pour ses savoir-faire. Et nous allons le faire ensemble, avec vous, avec les Arageoises et les Arageois réveillés, avec les Arageoises et les Arageois actifs, avec les Arageoises et les Arageois exigeants, avec les Arageoises et les Arageois entreprenants et créatifs et vigilants, avec les Arageoises et les Arageois curieux, avec les Arageoises et les Arageois experts et citoyens, autour d'une équipe renouvelée, d'une équipe compétente, motivée et qui porte une ambition forte pour leur ville. Cette équipe, je vais vous la présenter dans un instant. Elle sera, pendant 6 ans, votre interlocuteur, votre médiateur. Elle prendra la relève d'une équipe qui tourne en rond, enfermée dans un ronron communicationnel superficiel et soporifique, écouteux, et qui s'éloigne chaque jour du monde qui vient. Alors dimanche, le dimanche qui vient, et puis le dimanche qui vient après celui-là, vous allez goûter la vie en grand, oser la ville ensemble, garder les yeux grands ouverts, et vous allez voter Arras en grand, Arras ensemble.